parlons maintenant d'un élément très important relatif à l'année académique. Alors, pour tout établissement au niveau de chaque année, chaque établissement a la possibilité donc d'ajouter, voilà, à partir de ce retracé, de configurer une année académique. Voilà. Je vais cliquer rapidement sur année académique. Alors, lorsque je scrolle et que je clique sur année académique, j'ai ici l'année, voilà, la table qui me présente ici 4 années qui se sont succédées. Voilà. Alors, par année, nous avons la possibilité d'ajouter un type, si c'est un trimestre ou un semestre qui a eu lieu en fonction de l'établissement. Voilà, parce qu'il y a des établissements qui font des trimestres et par contre, il y a d'autres qui font des semestres. Voilà. Donc, en fonction de l'établissement professionnel ou général, j'ai la possibilité donc d'ajouter le type ici qui retrace l'année académique. Tout simplement, avant de voir l'ajout du type, nous pouvons constater ici une table des matières, une table qui nous présente les trimestres ou les semestres. Et donc, ici, par exemple, un exemple, nous avons l'année, si nous prenons le cas de l'année 2024-2025, voilà, au cours du premier trimestre, nous avons une date de début qui a été, bien entendu, fixée, qui a été définie, une date de fin également. Voilà, et le statut au niveau du premier trimestre, c'est terminé. Nous verrons le statut ici en fonction, voilà. Il nous suffit tout simplement d'ajouter, voilà. Et donc, deuxième trimestre également, nous avons ici un statut qui est terminé, voilà. Donc, ça dépend si le trimestre est en cours ou s'il est terminé. Il suffit de préciser lors de l'ajout du type. Alors ici, ces différentes actions nous permettent de modifier ou de supprimer, tout simplement. Pareillement avec le troisième trimestre, ici nous pouvons constater un exemple que le troisième trimestre en cours, voilà, est en cours. Et donc c'est ainsi que se présente en fonction de l'ajout, voilà, notre année académique. Alors pour l'ajout du type, il me suffit de cliquer sur ajouter le type. Ici, je choisis tout simplement l'année, voilà. Je vais choisir ici en supposition l'année 2025-2026, choix de trimestre, de semestre. Ici, pour ma part, je vais prendre trimestre. Donc, lorsque c'est fait, nous ajoutons tout simplement une date de début ainsi qu'une date de fin. Alors, pour la date de début, on va prendre 01, nous allons laisser ici le jour, le mois. Pour le mois, nous allons prendre 09 par exemple, et pour l'année, on va mettre 2025 tout simplement. Et là, la date de fin, je vais prendre toujours 01, voilà, pour le mois, 10e mois, là je vais prendre 10e mois, et pour l'année 2026, en exemple, 2026, voilà, quand c'est bon, je fais tout simplement enregistrer, et voilà, félicitations, le trimestre 1 pour l'année 2025-2026 a été ajouté avec succès. Il me suffit tout simplement de cliquer sur OK et c'est bon. Voilà. Vous allez constater qu'au niveau ici de la table, nous serons maintenant à 5 années. Voilà. Parce que là, je viens d'ajouter encore une année. Donc voici comment se présente l'année, la configuration de l'année académique. Voilà. À partir de là, déjà, nous avons un retracé de l'année entière. Nous savons l'année a débuté quand et quand est-ce qu'elle prendra fin.
Voilà, les trimestres. Si le trimestre est toujours en cours ou si le trimestre est terminé. Voilà donc pour ce tutoriel retraçant la configuration académique. Merci de nous avoir pris en marche et nous nous disons à très bientôt pour une nouvelle information. Merci.